à tous, Brushing reprend du service avec un numéro de rentrée entre actu chaude et décryptage. Voici le sommaire. Réenchanter la publicité par l'engagement et la responsabilité. C'est l'ambition de TF1 Pub, on vous dévoile sa feuille de route pour y arriver. Virage complet ensuite, on part s'immerger dans le premier talk show de France avec la team de Quotidien. Attention, ça secoue. LCI, la chaîne info aussi se transforme et est prête pour vivre l'année présidentielle. En direct des studios, c'est notre premier sujet et c'est tout de suite. Bonjour à tous. 5, 4, 3... LCI a fait sa grande rentrée en septembre. Nouveau plateau, nouvelles tranches et nouvelles figures. On fait le point sur les nouveautés de la chaîne info. Désormais, place au duo sur LCI. Des savoir-faire complémentaires et beaucoup de complicité. Et ça commence dès la matinale avec un binôme inédit. Je pense que je l'aurais pas fait toute seule. C'est une aventure collective et je pense que je l'aurais pas non plus fait sans Stéphane. Sympa. Je suis trop sympa. C'est trop sympa. Moi, il m'apporte quand même de l'énergie avec son très jeune âge. Ça, c'est quand même... Arrête. Ça, c'est quand même important pour moi. Bonjour Stéphane. Bonjour Hélène. Nouveau duo pour Nouvelle Tranche, le 9-12 est porté par Marie-Aline Melli et Thomas Misraki. Ce rendez-vous, à l'image des autres cases de la grille, bénéficie d'un temps plus long, 3 heures d'info. Un temps nécessaire pour traiter les faits et l'information sans polémique, avec un enjeu particulier, l'élection présidentielle. C'est une séquence unique où en fait, comme si le temps était un peu suspendu et on se passionne tous les 5 ans pour savoir qui sera l'homme ou la femme providentielle. Et on le voit bien, hein, l'audience de l'info continue ne cesse d'augmenter, donc il y a vraiment un appétit pour l'actualité et pour la chose politique. TF1 et LCI ont probablement, indéniablement, le meilleur service politique dans l'audiovisuel en France. Nous, on va contribuer évidemment à le faire savoir aux Français. On va accueillir sur notre plateau tous ceux qui font la politique sur cette chaîne, sur LCI. Comment se passer du pass sanitaire localement, géographiquement? Juste après David Pujadas et ses access performants, Ruth Elkrief prend l'antenne de LCI. Elle traitera des grands enjeux de l'élection tous les soirs à 20h avec Paul Larouturou. Monsieur le Président, une dernière question. Est-ce que la civilisation française est en danger? La civilisation occidentale est en danger. Enfin, pour fédérer davantage et confirmer sa place, LCI mise sur l'une des forces historiques de l'information du groupe TF1, la proximité et les régions. L'actualité, ce n'est pas Paris et sa banlieue, et parole de parisienne, donc c'est évident que être sur le terrain, ça veut dire être sur le terrain partout en France. Les gens en région, c'est eux qui font vivre finalement la France et on a envie d'être vraiment près d'eux et les prendre par la main aussi et de les accompagner dans cette actualité qui est aussi difficile parfois. Puis on veut qu'LCI soit regardé dans les villages, dans les villes, dans les villages et dans les campagnes. Parler aux gens qui nous écoutent plus qu'aux gens qui font la télé et qui la fabriquent. Bien sûr. C'est aussi ça la vision qu'on doit avoir. Bonsoir et bienvenue, merci de regarder Quotidien. Voici les titres du jour. On y va. C'est le premier talk show de France. Après avoir rassemblé 1,9 million de téléspectateurs en moyenne sur sa saison passée, un record, Oh my god! Quotidien a fait sa rentrée sur TMC avec la formule unique qui fait sa force. T'es prête? Tu connais ton texte? Ouais. Ah, c'est vrai? Ah oui. C'est vrai, t'es comme ça, hein? Je suis comme ça, je suis au taquet. Chaque soir, Yann Barthès et ses chroniqueurs proposent une parenthèse pour comprendre l'époque et prendre un peu de hauteur en compagnie des plus grandes personnalités, celles qui font l'actualité. Tu as un charisme de rockstar. Ça, c'est trop gentil. Bah, vous qui détestez les compliments, vous êtes servi. Mais la plus grande actualité de la saison, ce sera bien sûr la vie politique. Ça sera le choc. Quotidien a déjà déclenché le compte à rebours jusqu'en avril 2022 et propose de nouvelles rubriques, plus de reportages et plus de décryptage. Je demande pardon. Quotidien, c'est toujours un ton engagé dans son temps. La vérité, rien que la vérité. Et un ton qui séduit. L'émission Leader TNT positionne chaque soir TMC 3e chaîne nationale. Dès la rentrée, Quotidien affiche un record avec 14% de PDA sur son cœur de cible, les 25-49 ans. Et de très belles performances sur cible, 6,5% de PDA auprès des individus 4+, 14% de PDA auprès des ICSP+. Cette rentrée encore, l'émission de Bongoumi restera donc la valeur sûre d'avant prime time. Nous aussi, nous devons avoir une ambition. C'était il y a quelques jours, TF1 Pub prenait la parole pour lancer sa rentrée, une rentrée clairement engagée. Pour donner l'impulsion d'une publicité responsable et durable, la régie accélère, et voici son plan d'action. En 1, la sensibilisation et formation des équipes internes. On a évidemment un enjeu d'exemplarité. On doit commencer
par soi-même. Donc il y a quelques mois, j'ai décidé de proposer aux collaborateurs de la régie de monter un groupe de travail basé sur du volontariat pour vraiment caler notre feuille de route à la fois au niveau de l'interne. Et donc il y a calculer l'empreinte carbone de la régie. Donc on a travaillé avec une société qui s'appelle EcoAct et qui est, on va dire, est référente sur ces sujets-là. Le deuxième point, c'est qu'on a lancé une campagne d'éco-gestes. Nous avons monté un programme de formation avec une société qui s'appelle YouMatter et qui va embarquer tous les collaborateurs de TF1 Pub en 2022 autour d'une formation donc, sur les enjeux du climat, bien comprendre pourquoi c'est important, quels sont les impacts pour notre métier de publicitaire aujourd'hui et demain. Et le dernier point, c'est aussi par rapport à la fresque du climat, comment adapter cette logique de co-construction de fresque du climat au métier de la publicité en y associant nos clients, agences et annonceurs. Deuxième objectif, calculer l'empreinte des campagnes. Pour nous, il est essentiel de se raccorder au niveau des interpros, et en particulier le SNPTV pour la télévision et le digital avec le SRI, pour se mettre d'accord sur des référentiels et sur des normes communes et pouvoir présenter d'ici la fin de l'année, on a un rétro-planning extrêmement clair, auprès de l'Union des marques et auprès de l'UDECAM, notre référentiel, pour que voilà, il y ait vraiment un alignement sur ce sujet. En 3, des dispositifs spéciaux pour accompagner les clients. Vraiment, on a 3 niveaux d'offres. Un niveau vraiment d'offres sur mesure, où là, par rapport à des enjeux spécifiques du client, comment au travers d'opérations spéciales ou de programmes courts, on a la capacité de répondre voilà, sur des dispositifs vraiment calibrés pour eux. Évidemment, des offres marché. Et en exemple, on est très heureux de la collaboration avec Goodid sur la publicité solidaire, puisqu'on a déjà récolté, à l'heure où on se parle, 265 000 € pour des associations au travers de 25 campagnes. En 4, le lancement d'EcoFunding, un fonds environnemental pour accompagner le consommateur. Alors, ce fonds EcoFunding déjà va démarrer à partir du 1er janvier 2022. Et en fait, il va s'adresser à tous les annonceurs qui vont afficher dans leur publicité télé dans un premier temps un des critères recommandés par l'ADEME. Donc, il y a 4 grandes familles de critères, les étiquettes énergie et indices de réparabilité. Donc, tout ce qui est affichage environnemental et les labels environnementaux. Une partie de la valeur espace de la campagne va effectivement créditer un fonds qui va être totalement pris en charge par TF1 Pub et qui va générer en fait des campagnes gracieuses à destination du consommateur pour expliquer les enjeux, les bénéfices, la valeur ajoutée de ces critères de labellisation recommandés par l'ADEME. On espère que ce numéro vous a plu. Pour suivre l'actu, ça se passe sur le canal 26 bien sûr. Et pour l'actu de la régie, elle est à suivre sur nos réseaux sociaux et dans Brushing le mois prochain. À très vite. Got it shaking, we making moves at light speed. In your pocket, a little something you might need. Who can stop? You like